Bon, ça y est, on est enfin en place pour semer. Depuis le temps qu'on attendait ça, le moment est venu, ça y est. Donc vous voyez, derrière j'ai ramené les deux tracteurs. Ce matin je suis venu avec le Massey, je suis reparti en vélo et je suis revenu chercher le John Deere pour semer donc l'orge. Cette année on va semer que de l'orge parce que les Faverolles ça n'a rien donné l'an dernier et j'ai envie de repartir sur des champs propres, donc je vais mettre de la céréale partout pour tout nettoyer et ça me fera un tour d'orge. L'an prochain je ferai autre chose sur tous les champs. Donc pas mal de choses se sont passées depuis la dernière vidéo parce que j'étais au moment du déchômage, donc ça s'est plutôt bien passé. Je me suis vachement dépêché au vibro, j'ai fait une grosse journée. Je suis arrivé à passer à peu près 12 hectares dans même pas la journée, dans quelques heures. Donc ça a été plutôt bien. J'ai fait ça hier, donc le champ va être parfait. Ça m'a permis de faire un autre faux semis sur les champs que j'avais déchômés plus tôt auparavant. Donc c'est plutôt cool, ça devrait bien se faire. Le temps est favorable, il fait un petit peu de vent, il fait un petit peu de soleil et la pluie va arriver d'ici quelques jours. Donc je me mets à faire le champ. Là je suis en bordure pour remplir le semoir. Donc là je suis au champ où c'est qu'on s'était embourbé l'autre fois en bas. Donc j'attaque cette année par ce champ pour ne pas avoir le même problème que l'an prochain, parce que là dans 2 jours on nous donne 15 mm et ici c'est une terre un peu argileuse, un peu beaucoup même, et ça sera très compliqué d'y revenir s'il fait 10 mm dessus. Donc j'en profite cette année, il y a un petit peu de vent, ça va sécher dessus, ça va se faire impeccable. Hier j'ai passé le vibro et ça se fait nickel. Donc là je pense qu'on va avoir un semis impeccable. Donc c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Cette intro était un petit peu trop longue encore une fois. Je balance le jingle, je vous mets des images et on regarde tout ça, cette journée de semis, comment ça se passe. Allez go. J'ai fait une partie et à peu près 0,75 à peu près de fait. Donc vous voyez, ça se fait plutôt bien ici. Bon, c'est la mauvaise partie en plus, j'ai attaqué par la partie, vous savez, comme l'autre fois où il y a les cailloux, ça en enfouit un peu, mais ici c'est une partie où c'est qu'il y a le plus de cailloux. La terre est parfaite pour du semis. Je sais pas si on va voir les graines en plus avec les cailloux. Si là vous voyez, il y en a une. C'est très bien, la terre est parfaite pour ici, pour du semis sur de la terre argileuse. Je vais faire le plein du semoir. Là je traîne un petit peu de résidus à cause de comment on appelle, la laiterie derrière. C'est pas grave, ça c'est... ça gêne pas du tout pour le semis, vous voyez, ça traîne rien, ça bloque pas du tout. Donc c'est plutôt cool, ça se fait bien, je suis content. Donc là je refais un petit peu le plein pour pouvoir un petit peu aller vers là-bas et après je décalerai le tracteur à mesure. Bon, pour ce qui est du semis, là donc je sème de l'orge. Pourquoi il est dans la benne et pas en big bag? Parce que tout simplement c'est notre propre semence. J'ai récupéré ça dans un champ l'an dernier où il était le plus propre, vous voyez. Donc quand même il est assez propre, il n'y a quasiment pas de déchets, c'était un champ très propre. Les grains sont homogènes. Je vais dire certainement une bêtise, je l'ai calculé forcément pour ma dose. Je crois que le PMG, putain je vais dire une connerie, peut-être il est de 59. Faudrait que je refasse le calcul, si je peux je vous le mets en phrase en dessous. Bon bref, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, je sais pas si c'est normal. En tout cas bref, le grain vous voyez homogène, il n'y a rien, il n'y a pas d'autres graines. Peut-être il y en aura mais c'est très minime. Donc c'est plutôt cool. J'avais récupéré donc une grosse benne là comme ça. Et je vais donc semer ça, enfin en tout cas si je retrouve pas le PMG, je sais que c'est à peu près semé à 140 kg hectare. Voilà, j'ai forcé un petit peu plus, normalement ça devait être dans les 125 je crois, mais justement s'il y a un petit peu de déchets, un petit peu de manque, un petit peu de problème de levée, je rajoute une dose de semis parce qu'on est fin novembre. Donc je sais plus de combien de pourcents il faut augmenter toutes les quinzaines hein, en gros. Bon bref, faut augmenter le nombre de grains parce qu'il risque d'y avoir de la perte à la levée hein, comparé si on se met ça mi-octobre par exemple. Donc ça fait 1 mois et demi presque d'écart, donc il faut rajouter un petit peu de grains. J'ai semé ça à 140 kg, donc ça devrait aller facilement. Et il me semblait que je voulais dire une autre chose par rapport au semis.
Bref, on continue, je recharge tout ça, je fais le plein et après on décalera le tracteur un petit peu plus bas pour la suite du champ. Allez go, je vous laisse en accélérer, vous regardez comment je remplis. C'est un petit peu galère, il faut que je monte, je descende, j'ai oublié ma petite échelle, j'ai une petite échelle d'habitude que je mets, ça sera plus simple. Il faudra que je pense à la prendre pour les autres champs. Allez, je vous mets en accéléré et on fait la suite. Ah oui, ça me revient aussi, parce que tout à l'heure je réfléchissais à ce que je voulais dire. Je voulais vous dire, j'ai eu des nouvelles de mon drone. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été obligé de l'envoyer chez un réparateur, hein, tout simplement. Une personne qui est un petit peu spécialisée dans la réparation des drones, et en particulier des drones type G et tout ça. Donc c'est bon, c'est réparé. C'est pas cadeau, ouais, bien sûr, vous vous doutez bien. Mais c'est pas grave, j'ai pu trouver une solution et je suis assez content. C'est un petit peu de ma faute, j'aurais dû même déjà le récupérer, hein. Donc il n'y a eu même pas eu une semaine de délai, la personne a été très réactive. Mais comme j'ai fait du vibro et tout, j'ai pas pu faire en sorte de le récupérer. Donc je devrais récupérer ça dans les jours à venir. Donc voilà, c'était la petite news pour les infos, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'était passé. C'était assez grave, hein. Je crois que j'ai pété les 2 nappes, j'ai pété, je sais plus quoi, pas l'objectif, il me le change, mais à cause d'autres choses. Et le gyroscope aussi. Bon bref, c'était pas cadeau, c'était quasiment le bloc complet nacelle qu'il a fallu changer, mais pas tout à fait. Donc pour ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un petit message, je vous dirai à qui je me suis adressé si vous avez un problème identique, surtout vos drones type professionnel. Allez, c'est parti, on continue les semis. Allez go, je suis pas loin de la fin. Ouais, je me suis arrêté au bon moment. Allez, hop, je regarde qu'il n'y ait aucune descente bouchée, parce que ça, des fois ça arrive quand il y a ce genre de choses, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Bon, vous voyez, c'est très propre, hein, même le fond du semis, vous voyez, du semoir, il n'y a quasiment pas de poussière. Le grain a été très bien été soufflé. C'était la vieille machine, je ne sais pas ceux qui ont vu la vidéo sur la moisson, c'était une vieille New Holland jaune. Ben vous voyez, elle a très bien fait le travail, il n'y a quasiment pas de poussière, le grain est très propre. Donc ça c'est plutôt cool pour semer, parce qu'on a une récolte homogène qui va permettre de d'avoir des grains homogènes. Je veux dire, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de poussière, ça change pas trop sur la quantité de grains. Donc ça c'est cool. À pied je pars chercher le massé. Il est assez loin, donc là je vais rapprocher ça, je vais faire le plein et j'avance comme ça à mesure. Donc je suis content, hein, j'ai bien avancé déjà ce matin. Je sais plus quelle heure c'est, là ça doit être 9h30. Donc ça va me le laisser finir. Je craignais un peu que ça soit limite trop gras, mais c'est parfait, c'est vraiment parfait, donc c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Hop, les seaux ils sont déjà dedans. Et allez, on va rapprocher du semoir. Terminé entièrement. Bon, c'est quasiment midi, il m'a fallu 3 heures, mais bon, c'est bien fait. Ah ben oui, les oiseaux ils sont déjà par là. Allez, Mélodie et les enfants sont venus me récupérer pour midi. Là on va transvaser le tracteur. Pour moi cet après-midi on va partir à l'autre champ. Donc moi je pars avec le gros tracteur et Mélodie reviendra m'amener pour récupérer le massé cet après-midi. Donc vous voyez le résultat, c'est tout clean, c'est tout fait. Je suis super content que ce champ soit fait. Au moins maintenant il peut pleuvoir, ben, ça sera fait. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après manger pour moi et tout de suite pour vous. Allez go. Allez, Mélodie vient de me poser, bien manger, ça fait du bien, ça fait reprendre un petit peu de force. On démarre, donc là on va ramener le tracteur
à l'autre champ qui est juste au bout là-bas. Allez, c'est parti et on regarde tout ça. On est arrivé. Donc là c'est l'autre parcelle, une petite parcelle de pointe qui doit faire je sais pas, entre 0,5 et 0,7. Bon mais ça va bien se faire, c'est rapide. Juste j'ai peur que ça soit un peu dur parce que là justement c'est le seul champ que j'ai pas passé de vibro, mais comme il était très propre et qu'il en vaut pas la peine, et ben du coup je n'ai pas passé le vibro. Bref, ça devrait aller, on remplit tout ça et puis on s'y met cette fois-ci. Ce serait temps quand même. Allez, go. Allez, deuxième champ terminé. Donc là c'est bon, vous voyez, très propre, ça va beaucoup mieux. Pareil, là on est dans les conditions, c'est un champ, alors là on est presque sur de la terre rouge. Vous le voyez certainement. C'est de la terre un petit peu, bon, un peu de glaise, enfin c'est une terre argileuse et pas terrible, hein, c'est pas une terre terrible, mais lorsqu'elle est humide quand même, j'ai sorti des bonnes quantités là-dessus, mais il suffit qu'elle soit assez humide en permanence, parce que sinon ça se prend très dur et ça devient du caillou. Mais quand les années, c'est pas le plus mauvais que j'ai eu de champ. Chaque année il me sort du grain, vous avez vu là on a fait l'orge aussi, il y avait de l'orge là-dessus, on en a sorti et ça s'est plutôt bien passé. Donc là c'est parti, je pars à l'autre champ donc qui est devant la serre cette fois-ci. Et puis on va essayer d'en faire de plus. Allez, tant que tout se passe bien, c'est plutôt cool, pas de problème, pas de casse, pas de problème de réglage. Là j'ai fait donc une trémie complète pour ce champ, donc tout va bien au niveau des réglages. C'est parti, on va à l'autre champ, allez. Deux hectares de plus semés, donc c'est plutôt bien, je suis content, hein. Bon ici j'avais pas trop de doutes dans les terres vraiment bonnes, ici on est dans les bonnes terres hein, de bord de rivière, c'est pas comme ce matin avec les cailloux, et ça s'est plutôt bien fait, même s'il y avait au final les résidus, ils m'ont un peu plus embêté que là-bas. Ça avait tendance des fois à tirer derrière les trilles, alors que des fois avec les cailloux ça fait vibrer un peu plus et ça fait passer à mesure. Bon vous voyez, ça fait un champ très plat, un champ très facile à semer, c'est un champ qui fait 400 mètres de long, donc on ne fait pas 50 000 allers-retours, donc là ça va vite de faire des hectares. Forcément il n'y a pas beaucoup de manœuvres, là je sais pas combien il y a eu de passages, mais bon ça va beaucoup plus vite qu'un champ qui est rectangle. Donc voilà, c'est plutôt bien pour aujourd'hui. Là je ramène le tracteur, je vais aller refaire le plein, je vais le préparer pour demain. Peut-être demain je vais aller semer, je sais pas, on va voir en fonction du temps et ce qu'il prévoit. Mais bref, pour vous c'est peut-être la suite, peut-être j'arrêterai la vidéo là. Et sinon, si j'ai encore le temps pour le montage, je vous mettrai la suite, sinon ça arrivera dans une prochaine vidéo. Ce matin on repart un petit peu à l'arrache, c'est dimanche matin. Je me suis décidé à aller en faire un petit peu plus parce que j'ai vu que demain il doit pleuvoir et je vais être bloqué certainement lundi, bon, pour le faire. Il fait très froid ce matin, hein, au thermomètre, pas trop à l'abri, j'avais 4 degrés. Sur la voiture, merde, c'est gelé. Bon, mais ce matin c'est gelé, donc il doit bien faire 1 degré ou 0. Bon c'est pas grave, ça va faire du bien. Le seul problème c'est qu'il me faut aller amener la benne avec le vélo et revenir. Donc à 0 degré ça va pas être terrible. Entre tout, 1 heure après on est presque en place. Forcément hein, le temps de faire les allers-retours on perd un peu de temps. Vous voyez, le champ est bien gelé encore ce matin, sauf la partie à l'abri des arbres, donc c'est une petite gelée, hein, c'est pas grave. Mais ça va bien, au moins il n'y aura pas besoin de traceur ce matin, on verra nickel où c'est qu'on doit aller. Aujourd'hui j'ai pensé à ma petite échelle, ça sera un petit peu moins galère pour monter et redescendre. Donc je me dépêche, c'est cool quand c'est gelé, au moins on voit bien les lignes. Donc je vous montre tout ça, c'est sympa, il fait beau ce matin, il va faire une belle journée, donc ça y est, on y va, allez.
un petit moment après, j'ai ravancé le tracteur encore. On va dire que je suis entre la moitié et 3/4. Donc ça a bien avancé, ça se passe, vous voyez, bon ça a dégelé un petit peu. J'ai oublié de le préciser, c'est la première gelée de l'année. Il n'a pas encore gelé, bon il a fait une petite gelée, ça a dû geler à 0 ou quelque chose comme ça. Parce que j'avais 4 degrés sous abri, donc ça a dû geler à 0 ou quelque chose comme ça. Donc c'était la première de l'année et on est le 25 novembre, donc bon, ça arrive assez tard, mais il fallait bien que ça arrive, ça fait du bien. Donc ben, vous voyez, ça se fait à peu près, il n'y a pas de résidus. Bon là ça colle légèrement, mais c'est pas bien méchant, hein. Vous voyez les roues du tracteur, ça se fait plutôt bien. Donc c'est pareil, on continue, un petit peu de semences et on repart pour un tour. Allez go! Allez, on est allé poser le gros tracteur. Mélodie est en train de faire demi-tour, elle m'a posé. On va récupérer le massé. Donc voilà, le champ est terminé, ça y est, c'est fini. Fin de matinée, fin du champ. Encore une fois, pas de problème, donc du coup ça fait plaisir. Tout s'est bien passé, on a pu faire ça correctement dans de bonnes conditions. Donc du coup, ça fait plutôt plaisir. Allez, hop, ça s'est bien passé, c'est cool, vous voyez, les conditions sont bonnes, la terre est parfaite, ça s'est bien enterré, même avec les résidus et tout, ça va faire un petit peu protection pour la battance, donc c'est plutôt bien. Les petites herbes qui restent, je parle, le fait que la terre ne soit pas nue, la pluie va tomber moins violemment dessus et ça a évité de faire une croûte de battance un petit peu au départ. Donc voilà, encore 3 hectares de plus, donc là je dois être à peu près à la moitié de ce que je devais semer. Il m'en reste encore dans l'autre champ, dans l'autre village et dans le secteur où c'est que j'ai les melons, donc il doit me rester encore 6 ou 7 hectares à faire, donc ça devrait se faire tranquillement s'il n'y a pas la pluie. Demain ils ont donné de la pluie, donc du coup je sais pas si je pourrais continuer. Bref, je suis content, j'ai fait au moins les parcelles que je voulais faire en premier obligatoirement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu au final, hein, ça dure un petit peu plus longtemps. Merci à vous tous qui faites des commentaires chaque semaine, ça fait toujours plaisir. On lit tout, vous savez, on le lit et on en prend note quand il y a le choix. Désolé si des fois j'oublie un petit peu de répondre, mais pris un petit peu entre un truc et l'autre, j'essaye de vous répondre même si c'est en retard. Voilà, donc je vous dis encore merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de ce genre de choses. Il va y en avoir d'autres dans les prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt, bonne semaine à vous, un max de likes et puis on se dit ciao ciao, à la prochaine, ciao ciao. Bon, nous sommes le lendemain, je suis très content. Il a plu beaucoup cette nuit, donc on est à peu près à... Voilà, donc ça fait bien plaisir. Comme quoi je suis super content d'y être allé dimanche matin. Vous voyez, je pensais pas qu'il donnait autant, hein. Il y avait que quelques millimètres de marqué, mais comme quoi ça peut vite dégénérer. Donc ça fait que je suis super content. Il y a une partie des semis qui sont calés, il pleut le lendemain avec une bonne quantité, donc ça c'est super cool. Franchement c'est pour ça des fois qu'on se dépêche un petit peu, parce que quand il fait ça le lendemain on est tellement content, donc c'est plutôt cool. Allez,